Amen. Merci, merci Ghislain pour la belle prière. Là. Alléluia, alléluia. La multiplication. Amen. De ce qu'on s'aime. Dieu est bon, Dieu est bon. Tout d'abord, je voudrais rendre gloire pour dimanche dernier. Qui était là pour dimanche dernier? La résurrection. Alléluia. C'était vraiment un bon dimanche. J'arrête pas de le dire là, mais tous les dimanches sont des bons dimanches. Tous les dimanches. Dimanche dernier, une petite coche en plus. Mais c'était vraiment bon. Comme je disais dans la salle de prière avec les ouvriers, qu'il y a des personnes qui disaient qu'on n'avait pas forcément vu la crucifixion, la résurrection de cette façon, mais il y en a qui ont été touchés réellement. Juste par rapport au tableau qu'il y avait, les chants qu'il y avait, la musique qu'il y avait, il y a des personnes qui ont été touchées dans le sens qu'ils n'avaient jamais vu une représentation. Donc oui, ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent la prédication. Souvent, ils ont déjà entendu parler, puis ils lisent leur Bible, ils ont vu des films, mais de voir des ouvriers de l'Église, qui ne sont pas des grands acteurs, là on s'entend, mais qui ont eu ce cœur de se dire, ben, je vais le faire, ben, s'il faut faire tel personnage, je vais le faire. Mais Dieu a vu leur cœur. Et à travers chaque ouvrier, le Saint-Esprit a agi, le Saint-Esprit a touché. On avait tellement prié pour cette matinée-là. Quand on faisait les pratiques ici l'après-midi, on disait juste à Dieu, là, touche Seigneur, touche à travers moi, à travers ma vie, touche. On veut juste que des personnes viennent à toi. On veut juste que les personnes entendent parler de ton sacrifice à la croix, de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et Dieu savait pourquoi. Ça a été fait de telle manière. C'est sûr que nous, quand le Seigneur a commencé à donner la vision, on se disait, mais Seigneur, je préfère pas faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est comme si Dieu disait, mais c'est toi qui vas me dire comment je dois faire pour mon Église. Donc, OK, on se soumet. On se soumet. La gloire de Dieu est toujours là. Toujours là. Quand on se soumet et qu'on obéit à Dieu, on se dit, Seigneur, OK, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Et il a suscité chaque personne. Dans les moindres détails, il a suscité chaque personne. Donc moi, je trouve vraiment qu'on doit vraiment rendre gloire à Dieu. Donc si vous pouvez vraiment faire un tonnerre d'applaudissements pour le Seigneur, pour Jésus, à lui soit toute la gloire, à lui seul soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pour ce matin, on va aller dans... Justement, quand j'entendais Louana parler justement de la présence de Dieu, le message est à peu près dans ce sens-là. Le même esprit qui avait déjà commencé à déposer en Louana, commencé à déposer en l'équipe de louanges et commencé à déposer en moi également. Ça faisait un petit moment qu'il m'avait donné un passage là-dessus, mais parfois Dieu donne juste un petit passage, un petit verset, mais il ne donne rien d'autre. Donc je dis, Seigneur, si tu ne donnes rien, moi je ne vais pas. Je vais attendre que tu en donnes plus. Mais c'est sûr que quand j'étais venue à la pratique de louange et que Louana justement parlait de ça, ça va être ça, la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, Seigneur, tu veux parler? Donc c'est là que le Seigneur confirme. Donc je dis gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Et le message de ce matin, justement quand elle a parlé juste avant la louange, elle disait, ce matin, c'est ta rencontre. Ce matin, c'est à l'église Source de Vie ta rencontre avec le Seigneur. Et mon titre, c'est « As-tu rencontré Dieu ces derniers temps ?» Quand est-ce que tu as rencontré Dieu ces derniers temps? Quand est-ce que tu as eu un rendez-vous divin? Je ne dis pas juste de venir à l'église un dimanche matin, de dire « Je vais rencontrer Dieu », mais vous venez, vous ressortez, puis vous avez loué. J'étais avec les frères et sœurs, il y a eu la communion fraternelle, c'était bon, ah oui, c'était bon. Mais vous êtes ressortis de même sans plus. Ça arrive, ça arrive. Ou pareil chez vous, dans votre maison, vous passez un temps dans la prière, vous priez par habitude. Seigneur, merci pour ça, je te remercie. Ou avec votre famille, ça peut arriver aussi, des prières habituelles. Mais moi, je parle d'une vraie rencontre. Moi, je parle d'un rendez-vous divin, là. Un rendez-vous divin qui, là, vous capotez, là, dans la présence de Dieu.
C'est ça, en bon québécois. Je n'irai pas trop m'aventurer là-dedans parce que après on va se moquer de moi. Mais un rendez-vous qui vous percute. Mais c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. Parce que souvent, écoutez, vous allez voir souvent ça. Il y a des personnes en feu. Et tu sais quoi, j'ai reçu une vision tel jour, nanana, Dieu a ouvert le ciel et ça, il s'est passé ça. Et puis vous êtes juste à côté. Hein? Ok, ok. Mais tu sais, nanana, Dieu a fait ça. Puis vous êtes comme, et j'ai pas forcément vécu ça encore. Seigneur, tu as des chouchous? Est-ce que tu as des chouchous? Non, non. Ou par exemple, vous êtes à l'église un dimanche matin, puis là, un frère ou une sœur vient vous voir. Oh, ce dimanche, quand la sœur, elle a comme loué sur telle chose, ça m'a comme percuté. Ah, le Seigneur est venu, il y avait des trompes d'eau qui... Et là, tu te dis, ben, on n'était peut-être pas dans la même église. C'est ça. Comment ça? Et là, le Seigneur veut parler ce matin pour ça. De se dire, on est dans la même église, on est né de nouveau, chacun de nous, on est né de nouveau, on est ensemble. Je viens avec toi, j'entends la même chose, mais on ne dirait pas qu'on était à la même place là. On ne dirait pas que ce que moi j'ai entendu, ce que toi tu as entendu, c'était pas la même chose. Moi je suis ressortie, mais sans plus. Oui, on a loué, oui. Il y avait un beau son, ils ont des belles voix, mais... Et le Seigneur veut parler à ces personnes-là ce matin. Ces personnes-là ce matin. Quand est-ce que tu as une rencontre? Ou est-ce que ta vie est devenue comme une habitude? Tu pries le matin, tu te lèves, tu pries, tu viens à l'église, tu pries, tu loues, tu vois tes frères et sœurs, alléluia, ouais, Seigneur, tu vois qu'il y en a qui sont à terre. Puis toi, tu es comme, ouais. Mais vous avez le même Dieu. Vous avez le même Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même saison que votre frère ou votre sœur qui vous voyez qui comme en feu là, qui, qui saute pour un oui ou pour un non, qui a un sourire qui arrive jusque là, et vous vous dites mais c'est quoi qui fait que je n'arrive pas à passer outre? J'essaye, mais je n'y arrive pas. J'essaye, je voudrais, mais je n'y arrive pas. Faites attention, ne faites pas semblant là, parce que Dieu vous connaît. Faites pas semblant que oui, vous êtes en feu et que quand vous sortez de là, ça fait... C'est comme un ballon, là. Quand on dégonfle le ballon, ça fait juste... Parfois, ça va dans tous les sens. Juste, Seigneur, j'entends mes frères et sœurs, j'entends ta parole, je suis là, mais il y a comme... C'est plate. Pourtant, je t'aime, Seigneur. Pourtant, je t'aime, je viens servir à l'église, je prie, je prends un temps dans la présence de Dieu à la maison, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ben voilà, le Seigneur va parler à ces personnes ce matin. Donc, je demande au Saint-Esprit de venir révéler dans les cœurs. Parce que la parole est là, la parole est relâchée, mais c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Donc, je demande vraiment au Saint-Esprit de venir convaincre, de venir déposer dans les cœurs. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui vont se reconnaître. Il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. Et je te demande, Seigneur, parce que tu veux les toucher, tu veux les rencontrer. Tu veux avoir une rencontre divine. Non pas une rencontre toute simple, parce qu'une rencontre avec toi, Seigneur, c'est une rencontre divine. Toujours. Alors, Seigneur, que ta parole transperce aujourd'hui les cœurs. Que tu actives ce qui doit être activé. Que tu viennes déposer ce qui doit être déposé. Que tu enlèves le voile, s'il y a un voile qui est là, qu'au nom de Jésus, ce voile soit enlevé par ta parole, Seigneur, ta parole. Merci de m'utiliser, Seigneur, je suis uniquement le canal que tu utilises ce matin. Mais ta parole est puissante. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va aller voir l'histoire de Jacob, comme ma sœur disait, mais pas l'histoire où il s'est battu contre l'ange, là,
Mais c'est quand Jacob a dû quitter son peuple, là, sa maison, justement parce qu'il y a eu justement ce conflit, mais ce conflit bien grave, là, car il avait volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Donc là, sa mère Rebecca lui dit, là, il faut que tu quittes là parce que ton frère Ésaü veut te tuer. Donc imaginez-vous Jacob, qui n'a rien demandé, qui était là, dans sa maison, avec son frère Ésaü, sa mère, son père. Puis, à un moment donné, il sait que la bénédiction va être donnée parce que son père allait mourir, puis la bénédiction allait être donnée à son frère Ésaü, mais lui, il n'a rien demandé, lui. Je veux dire, Jacob n'est pas allé voir sa mère, non, c'est moi, non, ça n'a pas été ce genre d'homme, là, mais c'est sa mère qui est venue le voir, hey, là, tu sais quoi, tu sais ce qui va se passer, ton père va donner la bénédiction à Ésaü, donc il lui a demandé d'aller préparer un gibier, machin et tout, vous connaissez l'histoire. Puis elle dit à Jacob, non, non, c'est toi qui dois avoir la bénédiction. Donc, tu sais, Jacob y suit de même. OK, tu veux que je fasse ça? OK. En fait, il a écouté sa mère, là. Sa mère lui a dit, il faut que tu fasses ça, ça. Moi, je vais préparer le gibier. Toi, tu vas aller voir ton père et tu vas recevoir la bénédiction. OK, donc il a suivi. Il a fait ce que sa mère lui a demandé de faire. Puis à ce moment-là, ben oui, son père était mourant, là, donc il a comme touché Jacob pour voir si c'était Ésaü, parce qu'Ésaü était quand même poilu, là, mais Jacob non. Donc il a mis comme une peau là sur lui, d'animaux. Puis ce qui s'est passé, c'est que son père a cru vraiment que c'était Ésaü. Mais non, c'était Jacob. Donc Jacob a reçu la bénédiction d'Abraham, d'Isaac. Puis par la suite, Ésaü a commencé à rentrer dans une colère énorme. Quand je dis une colère énorme, ça allait jusqu'à ce que je vais tuer mon frère. Ça a été une colère vraiment là. Il a volé mon droit d'aînesse. Donc là, on m'a trompé. Donc là, non. La haine est montée en lui jusqu'à ce qu'il se dise, je vais le tuer. Donc là, sa mère est allée le voir. Écoute, là, ton frère, il est un peu énervé. Un peu. C'est beaucoup. Donc elle lui dit, fuis. Fuis dans la maison de mon frère qui est là-bas. Fuis. Donc c'est ce qu'il fait. Donc on va lire justement dans Genèse ce qui s'est passé dans cette fuite. Amen. Dans Genèse 28, 10 à 17. Non, à 19. Genèse 28, 10 à 19. Alors Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Donc vous avez des Jacob dans l'église hein, qui va vous raconter des songes. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout, et tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, cette phrase, je veux que vous reteniez bien, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Retenez bien cette phrase. On va le relire. « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » C'est ce que dit Jacob, parce qu'il a eu cette vision. Il a reçu cette vision. Lui, il est arrivé dans ce désert, on va dire désert, là. Il prit une pierre. Il est arrivé là, je ne crois pas qu'il a pu s'endormir tout doucement, tranquillement. Non, je pense que, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais admettons, je ne rajoute rien à la Bible. J'essaie juste de me dire, à ce moment-là, quand il a fui, qu'il y a eu quand même des remords qui étaient là,
de se dire, oula, ça a été fort là, ce qui s'est passé là quand même. Là, il est seul dans le désert. Il s'en va chez le frère de sa mère, Laban, sans savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais il a dû tout quitter. Il a dû tout quitter, mais pas quitter en disant, voilà, tu sais, avec des louanges, on reconnaît que là, tu t'en vas. Non, 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 ça a été une fuite. Ça a été une fuite. Donc, dans son cœur déjà, je pense il était dans ce côté-là de regret, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Mon frère veut me tuer. Non, mais vous imaginez, mon propre frère cherche à me tuer. Donc là, à ce moment-là, il s'endort avec tout ça dans le cœur. Et Dieu vient lui parler. Dieu vient lui parler. Et pourtant, tout ce qui est dit dans ce passage-là, quand Dieu vient lui parler, ça a été la même chose que son père lui a dit. À ce moment-là, quand il lui a donné la bénédiction, ça a été la même chose. Mais il a écouté son père. Mais quand c'est Dieu qui te parle, ça confirme encore plus. Son père lui a dit pourtant, quand son père justement lui a remis, on va dire le bâton, lui a dit voilà, tu es béni, il lui a dit exactement la même chose. Mais là, Dieu est venu dans un songe lui redire et confirmer ces choses-là. Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est puissant. C'est puissant. Qu'est-ce qu'il dit en se réveillant? Oh là là, c'est comme si là, il s'est illuminé. Ses yeux se sont ouverts. Tout d'un coup, il a eu comme un voile qui était tombé, puis il se dit, mais certainement Dieu était là, mais moi je ne savais pas. Tu n'as pas besoin d'une vision pour savoir que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est dans ce lieu, qu'il est là. Tu n'as pas besoin de te dire, si moi je ne reçois pas ce genre de vision, c'est qu'il n'est pas dans ce lieu. Attention, la parole nous dit que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est toujours là. Toujours là. Par la suite, on va lire au verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Vous imaginez? Et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Il prit le petit roche là, puis il en fit un monument. Parce que justement, il a été visité là. Il a été visité à ce moment-là. Et il s'est dit, non, 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 oh, Dieu est dans ce lieu, Dieu est dans ce lieu. Non, non, je vais faire quelque chose là. Pour lui, ça a été une révélation. Il ne pouvait pas repartir de même. Dieu est venu lui visiter là, donc il s'est dit, non, non, non. Il prit de bon matin, il prit la pierre et il dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il a pris cet engagement-là de se dire, il m'a visité là. Donc je vais faire en sorte que ce lieu sera appelé Béthel, le lieu de la rencontre, le lieu de la présence de Dieu. Amen. Nous devons vraiment regarder dans cette histoire, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et justement, quand Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est comme si un voile tombe. C'est comme si on se dit, je ne l'avais pas forcément vu de cette façon, mais Seigneur, je veux entendre ta parole. Je veux aller plus loin dans ce que tu es en train d'essayer de me dire ce matin. Je veux aller plus loin. Si on ne va pas rester forcément sur la vision de Jacob. Vous savez que l'échelle représente quand même Jésus, parce que l'échelle qui monte en bas vers le haut, c'est la relation qu'on a avec Dieu et c'est Jésus, notre relation. C'est à travers Jésus qu'on a accès à Dieu. Donc l'échelle représente vraiment Jésus. Dans nos temps d'aujourd'hui, ça représente vraiment Jésus. Donc sur ce côté-là, on ne va pas forcément aller dans la vision qu'il a reçue, mais on va aller dans la façon de pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Comment ça se fait que Jacob, par la suite, a créé ce monument-là en se disant, c'est le lieu où j'ai été visité. Regardez bien, il faut que par moment,
quand vous êtes à un endroit, la dernière fois que vous avez été touché, la dernière fois que vous avez été visité, essayez de vous remémorer ça. C'était quand? Est-ce que ça a été un temps chez vous? Ça peut être un temps chez vous, vous avez fait comme une réunion de prière dans votre maison, vous avez fait une réunion de prière, une réunion de louange, puis à un moment donné, la présence de Dieu était là, vous êtes comme, la présence est tombée. Alléluia, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Alors merci Seigneur, mais qu'avez-vous fait après, par la suite? Quand justement vous avez vécu ces choses-là. Parce que l'Éternel, il dit bien certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne savais pas. Est-il possible de rater la présence de Dieu? Ou c'est nous qui ratons le rendez-vous? Dites-moi, est-ce que nous ratons le rendez-vous de Dieu ou c'est lui qui a regardé l'heure, oups, on a attendu pendant un moment le rendez-vous, 1 heure, 2 heures, puis Dieu est arrivé à 2 heures. Oh, désolé, j'étais en retard. Est-ce que, dites-moi bien, c'est lui ou c'est nous? Amen. Amen. Parce qu'il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc Dieu est là. Là, quand on parle, je parle, Dieu est là. La louange, Dieu est là. La prière dans la salle, Dieu est là. On est tous ici assemblés en son nom. En son nom. Donc il est au milieu de nous. David disait bien dans le psaume 139, 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Les versets nous le disent là. Il est toujours là. Il est toujours présent. Toujours. Alors, je reviens justement quand je disais, souviens-toi alors la dernière fois où tu as été visité. Donc, je disais que ce pourrait que ce soit chez toi, dans ta maison. Qu'as-tu fait juste après? Est-ce que tu t'es dit, oh, ma maison va être consacrée? Est-ce que tu t'es dit, oh, Dieu m'a visité là dans ma maison, oh là là, ma maison va être consacrée, on va faire ça, là il faut qu'on hérite quelque chose, il faut qu'on oint la maison, il faut qu'il y ait des louanges. Est-ce que vous avez fait ça? Comme justement Jacob, il a eu comme cette révélation, il s'est dit, oh là 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 là, avec un rocher? Là, est-ce que vous avez fait ça? Ou Dieu est venu vous visiter, puis le lendemain, c'était terminé. Puis on retourne dans notre train-train quotidien. Encore une réunion de prière? Ah non, je n'ai pas envie de faire une réunion de prière là. La louange, non, aujourd'hui non, je suis fatiguée. Est-ce qu'à la longue, vous avez continué à entretenir la présence de Dieu dans votre maison? Je ne dis pas que Dieu va s'enfuir à un moment donné parce qu'il dit qu'il est toujours là, mais c'est vous. Est-ce que vous avez continué à entretenir pour que vous puissiez comprendre qu'il est là? Parce qu'au moment où Dieu va venir te rencontrer, ça va comme rester de même si toi tu cultives. Si tu continues à cultiver, si tu restes dans cet engouement de te dire, oh là là, que tu te lèves chaque jour et tu sais que Dieu est venu te visiter, Dieu est venu te parler, mais reste dans cet engouement. Reste vraiment dans cette reconnaissance. Reste dans cette action de grâce. Même s'il faut qu'à chaque jour, quelqu'un vienne te voir, tu sais quoi, et Dieu est venu. Ça me fait penser à Fred qui fait ça souvent. Et tu sais ce qui s'est passé? Mais reste là-dedans. Reste là-dedans. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ou tu vois quelqu'un qui est fatigué, qui te dit, mais moi, j'entends pas le Seigneur. Mais tu sais quoi, il s'est passé de même. On a prié, on s'est réunis ensemble, on a loué, le Seigneur a fait ci, a fait ça. Reste, cultive la présence de Dieu. Ne laisse pas le voleur venir et tout d'un coup, c'est terminé. Ce qui s'est passé était tellement loin que tu as comme
Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu continues ta vie tranquille. Non. Non, mes frères et sœurs. Il faut cultiver ça. Il se pourrait que ça soit à l'église, c'est ce qu'on disait tantôt, à l'église. Que tu es nouveau dans la foi, que tu es arrivé à l'église. Oh Seigneur, c'était tellement bon ce matin. Et c'est ce que je disais tantôt. Il y aura des personnes qui vont venir nous voir et nous dire, oh là là, les fleuves d'eau vive sont tombés. J'ai reçu. La parole, on dirait qu'elle était pour moi. Chaque parole que le pasteur prononçait, tac, 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 c'était pour moi. Non, j'ai reçu. Puis après, les semaines passent, on ne cultive pas ça. On ne chérit pas l'endroit où tu as reçu, l'endroit où la présence de Dieu t'a comme bouleversé. Non. Petit à petit, tu vas continuer à marcher. Et là, tu vas commencer à donner des exigences à Dieu. Tu vas commencer à dire, oh, moi par contre, je préfère m'asseoir à gauche, pas à droite. Ah, j'aime pas la lumière quand elle est comme ça. C'est trop fort, c'est pas assez fort. Ah, j'aime pas quand on me met devant, j'aime toujours être... Tu commences là, tout doucement. Cette église où justement tu as reçu, où la présence de Dieu t'a comme fracassé, je dirais. Aujourd'hui, tu vas dire, tout doucement, tu vas commencer à dire, oh, mais j'aime pas trop quand c'est tel ou tel pasteur, quand c'est telle ou telle personne. Ah, j'aime pas quand c'est telle louange. Ah, mais il manquait tel instrument. Ah ben non, moi, j'arrive pas à rentrer dans la louange. Est-ce que tu es arrivé à ça? Regardez Jacob avec un rocher. Il a comme irrigué ce monument, un monument. Oh, Seigneur, est-ce que tu fais ça de ton église? Est-ce que tu vas dire, mais à l'église, j'ai tellement reçu, et que vous allez en parler justement, dire dans vos alentours, Dieu, la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est dans la louange. La présence de Dieu est dans la prédication parce que la parole est prêchée. La parole me touche profondément. Est-ce que tu continues ou tu as comme tout doucement, oh, l'enseignement dans la classe des enfants, c'est pas mon truc. Oh là là, la classe est trop petite, l'église est trop petite, l'église est trop grande. Il n'y a pas assez de monde, il y a trop de monde. Et là, vous commencez tout doucement là. Et là, votre focus, il n'est plus du tout sur la présence de Dieu. Votre focus est sur l'église de mes rêves pour recevoir. L'église dont moi, je vais croire dans ma tête, s'il y a ça, c'est sûr que je vais recevoir. S'il y a, admettons, Seigneur, une grande estrade avec tous les musiciens, puis des fumogènes là qui... Seigneur, je te verrai, forcément. Mais je vous dis que Dieu peut venir vous toucher profondément alors qu'il est juste guitare-voix. C'est possible. Profondément. Ne donne pas d'exigence à Dieu. C'est certain, oui, c'est certain que la louange doit être ointe. Je n'enlève pas ça. Pas du tout. C'est pas ça que j'enlève. La louange est ointe. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. On a tous ici qui prêchons la crainte de Dieu. On ne vient pas ici, comme je vous dis souvent, en donnant ce qu'on a envie de donner, la façon dont nous, on a envie de faire. Oh Seigneur, on ne serait même pas là. Il nous aurait enlevé un coup de balai, là. C'est pas vous que je veux. Il le fait. Mais il est capable de vous toucher profondément si justement vous enlevez tout ça, là, que vous avez mis. Tous ces critères que vous avez mis en vous. Oh, maintenant, c'est sûr que je n'ai pas reçu aujourd'hui parce que tu as vu un tel, tu as vu telle personne, mais est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu viens chercher? Si vous allez en Afrique, si vous allez dans des endroits perdus, même nous à Madagascar, quand on voyait comment des personnes étaient touchées, l'église n'avait même pas de mur.
Il n'y avait même pas de mur, ils étaient tous dans la terre, dans la boue, là. Puis ils venaient, ils ne pouvaient même pas s'asseoir, même pas de chaise. Il y a comme des 2 bacs, là, que l'équipe de louange, ben oui, ça reste une équipe de louange, qui prenait avec les bacs, là, tac, 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 tac. Puis il y a une puissance, la puissance de Dieu qui tombe d'un coup. Les personnes sont touchées profondément. Donc, il ne s'agit pas de ce qu'il y a, de tout ce qu'il peut y avoir autour. Il s'agit de toi, qu'est-ce que tu viens chercher? Comment tu disposes ton cœur quand tu vas chercher Dieu? Comment tu disposes ton cœur? Que ce soit, je vous dis, que ce soit chez vous, dans votre temps avec le Seigneur, que ce soit à l'église, peu importe. Quand vous vous dites, ah, aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de Dieu, je vais aller à la rencontre, je vais aller à mon rendez-vous divin. Vous y allez comment? C'est je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Peu importe, je vous dis, si vous allez à une conférence où, oui, il y aurait énormément de monde, je ne retire pas ça. C'est très bon. C'est très bon, les conférences. On y va même, nous. Mais on n'y va pas parce que, il y a tellement une grande équipe de louanges, puis les pasteurs, puis ça, puis ça. On n'y va pas pour ça. Parce qu'on dit, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu vas me parler. Je crois qu'aujourd'hui, mais on est comme ça à chaque endroit où on va aller. Puisque tu dis que tu es omniprésent. Donc, je vais être comme ça, je vais avoir cette soif de me dire, Seigneur, je m'attends à toi. Tu dis que tu es là, que 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Tu es là. Donc, je vais m'attendre à toi. Il faut vraiment basculer dans ce que vous avez pensé, d'avoir toutes les conditions réunies pour recevoir de Dieu. Non. Encore une fois, est-ce que vous allez dire à Dieu comment venir vous toucher? Non. Dieu vient vous toucher s'il voit la soif qu'il y a en toi. S'il y a cette soif-là qui est là, il va venir. Parce qu'il dit dans sa parole, il se fait trouver par celui qui le cherche. Il se fait trouver. Et sa parole ne ment pas. Donc, est-ce que c'est nous qui allons dire, tu dis ça, Seigneur, mais moi, je ne crois pas. Hein? Non, il se fait trouver. Mais ton cœur est disposé de quelle façon? Comment ton cœur est disposé aujourd'hui? Tu dois chérir, tu dois vraiment, si Dieu est venu te rencontrer à un moment donné ou un autre, tu dois chérir cet endroit. Si c'est dans ta chambre, chéris cet endroit. En te disant, Seigneur, je sais que là, dans ce temps avec toi, je sais que tu viens me parler. Moi, ça a été parfois, je me souviens quand j'avais pris un cours à Shawinigan, je faisais la route tous les jours. Aurélie, c'est très bien, elle était avec nous. Donc, quand je faisais la route pour aller là-bas, c'était mon rendez-vous avec le Seigneur. C'était dans la voiture. Mais je sais qu'il y avait ma rencontre. Je sais que là, c'était ma rencontre. Et je chérissais ces temps-là. Même si c'était quand même un bout là, pour arriver jusqu'à Shawinigan à chaque jour. Et de me dire, Seigneur, c'est quand même loin. Mais j'avais hâte. Même le matin, quand je me réveillais, que j'avais tellement de choses à m'occuper et que je priais, mais je ne pouvais pas prier une longue prière, là, je me disais, mais je vais te rencontrer, Seigneur, sur la route. Seigneur, notre rendez-vous, il est à... Ah, ok. Je savais, je mettais un petit instrumental. Et je me disais, Seigneur, je vais te rencontrer sur la route. Et oui, je le rencontrais. Donc, je passais mes journées dans sa présence. Parce que je savais que j'allais le rencontrer. Ça peut être banal de se dire, oui, là, sur la route, dans une voiture, mais non. Puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand on me demandait, mais quand le cours était terminé, merci Seigneur, j'ai eu mon diplôme. Quand on me demandait par la suite, alors, comment ça a été? Est-ce que je disais, oh, la route. Ah, la route était tellement longue. Les cours étaient tellement durs. Est-ce que j'ai comme mis de côté ces rendez-vous divins qui, sur le coup, pour moi, étaient des rendez-vous divins? Puis, tout est terminé, je ne fais plus la route. À ce moment-là, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce que je vais proclamer? Qu'est-ce que je vais témoigner? Ah, c'était lourd. C'est comme si Dieu est là, qui me regarde avec ses yeux. C'est pas ce que tu disais.
Qu'est-ce que tu disais? Tu disais gloire à Dieu. Je pleurais même. Quand j'étais dans ces temps-là, je pleurais parce qu'il déversait, il déversait, il déversait. Et je pleurais parce que j'étais tellement avec lui. Et c'était avec lui, seul, personne autour là. Mais qu'est-ce que tu en fais par la suite? Est-ce que tu vas chérir? Est-ce que tu vas proclamer? Tu vas déclarer? Oui, ça m'est arrivé de dire, je vous avoue, ça m'est arrivé de dire, c'était long. Ça a été long, ça a été difficile, mais Dieu m'a reprise. Dieu m'a reprise à un moment donné, mais qu'est-ce que tu témoignes? J'ai fait en sorte que tu puisses faire cette route où j'étais avec toi. Tu as eu ton diplôme. Oui, ça a été difficile, mais tu as eu ton diplôme. Ma présence a été constamment là. Constamment. Donc, il m'a reprise. Et à ce moment-là, c'est là que Seigneur, oui, j'ai oublié, c'est vrai. Non, mes frères et sœurs. On ne doit pas oublier. On doit toujours déclarer ce que Dieu a fait pendant ces temps-là. Et si vous continuez dans cette lancée, je vous dis bien, si vous continuez à fonctionner de cette façon, d'oublier, de vous dire ça a été en arrière, ce qui peut arriver, c'est le refroidissement spirituel. Il vient sans que vous vous attendez. C'est subtil, c'est comme le serpent là. Le serpent ne va jamais venir, crac, chic, oh, t'es gorgé là. Non, il va tourner. C'est subtil. C'est subtil. Le refroidissement spirituel, ça commence si tu délaisses ton temps de prière, si tu délaisses ta lecture dans la parole. L'orgueil qui commence à rentrer. L'amour pour les choses du monde. Là, tes yeux commencent à se fixer sur autre chose. L'épuisement. C'est sûr que vous allez vous dire, mais non, quand même, c'est humain, on peut être fatigué. Faites attention. L'épuisement physique peut t'emmener à être légitime pour tes temps de prière que tu ne fais pas. C'est légitime. Seigneur, je suis fatiguée, toi-même, tu vois. Eh oui, c'est légitime de se dire à Dieu, Seigneur, là, tu as vu la journée que j'ai eue, comme s'il n'était pas au courant, là. Mais tu lui dis, Seigneur, tu as vu la journée que j'ai eue, mais comment tu veux que je prie? Mais non, tu vas comprendre, Dieu connaît mon cœur. Attention avec ça d'ailleurs, Dieu connaît mon cœur. Mais l'épuisement peut t'emmener réellement tout doucement, à te refroidir. Il faut que tu te dises, Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je suis constamment dans cet état d'épuisement, toi, fais mon emploi du temps. Toi, viens rééquilibrer. Parce que nous, on fonce. Et on aime Dieu. Donc, pour nous, c'est légitime. On fonce. Puis on arrive comme déjà dans l'épuisement. Et là, on a raté au moins 10 000 rendez-vous, là. Où Dieu t'attendait. Et que ta raison à toi, que tu donnes pour ton rendez-vous que tu as manqué, Seigneur, j'étais épuisée. Ça peut aller pendant un temps. Mais si ça continue de même, ça peut t'emmener vers le refroidissement spirituel. Faites très attention à ça. La déception. Quand je dis la déception, c'est également quand vous avez comme prié pour quelque chose. Priez, jeûnez, priez, hop, rien ne se passe. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà traversé ça? Oh, personne. Ah! Moi, je lève la main. La déception. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça? J'ai prié, Seigneur, je ne comprends pas. Puis là, la déception commence à rentrer. On reste humain, je dis bien. Mais ne laissez pas vos émotions conduire vos actions. Ne laissez surtout pas. La déception arrive parce que la déception, si vous la nourrissez, parce que là, vous allez voir, là, quand vous êtes déçus, les gens vont venir. Mais Dieu est bon, hein, Dieu est bon, mon frère, Dieu est bon, ma sœur. Ouais. Vous ne savez plus quoi dire, là. Même déclarer la parole de Dieu, vous ne savez plus. Est-ce que je dois déclarer? Non, mais là, il n'a pas fait, mais là, il a fait, mais là, il n'a pas fait, mais là... Oh! Non. La parole de Dieu. La parole de Dieu te dit que Dieu est bon.
En toutes circonstances, Dieu est bon. Je crois que Dieu est bon. Reste focus. Focus sur la parole de Dieu. La déception t'emmène où? À l'incrédulité. L'incrédulité. Est-ce que ce que je vous dis là, vous reconnaissez? Est-ce que vous vous dites, Seigneur, ta parole là ce matin, je reconnais vraiment ta parole ce matin. Amen. 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 L'incrédulité, vous savez très bien que le Seigneur a bien dit qu'il faut avoir la foi pour lui être agréable. Il faut avoir la foi. Si vous commencez à être dans l'incrédulité, ça va être terrible, terrible, terrible. Là, vous n'allez plus croire en rien. Plus croire en rien. Et quand vous allez continuer votre marche avec l'incrédulité, même si on vous dit, même si vous allez recevoir une prophétie, même si on va prier sur vous, même si un jour vous êtes là, le Seigneur vous fracasse, comme on dit, mais si l'incrédulité est là, vous allez quand même avoir des doutes. Il y a quand même des doutes qui vont rester. Est-ce qu'il peut vraiment faire? Parce qu'il n'a pas fait. Hein. Est-ce qu'il peut vraiment pourvoir? Parce que telle personne là-bas, ça fait un moment. Hein. Est-ce qu'il peut vraiment guérir? Parce que l'autre personne là-bas, elle est morte. Ne laissez pas l'incrédulité, les questionnements venir s'installer en vous. Quand je dis bien s'installer, parce qu'il va venir. L'incrédulité va venir. Vous allez commencer à commencer à douter. Ça va venir. Mais ne laissez pas ce sentiment-là vous diriger. Non, c'est la parole qui doit vous diriger et rien d'autre. La parole de Dieu qui vous réaligne justement sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu a dit. Ne soyons pas comme ce peuple, on va lire ensemble dans Actes 28, 25 à 27. Actes 28, 25 à 27. C'est l'apôtre Paul, ici, qui est allé prêcher. Et ce peuple-là n'a pas reçu ce qu'il disait de la part de Dieu. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Ne devenons pas comme ce peuple, mes frères et sœurs, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, nous ne voulons pas arriver à là. Parce que là, quand on arrive dans ce stade-là, on ne voit plus rien là. On ne voit plus rien. Si justement vos yeux ont été troublés, vous êtes dans un chemin où vous vous dites vous êtes bien dans la bonne route. Vous êtes certain que vous êtes dans la bonne route. Et ce sont nous les fous, là, tout ce que nous, on va arriver, tu sais quoi, le Seigneur a fait ça, ça, ça. Là, on va commencer à examiner. Ouais, mais là, c'est pas biblique. Là, ce que ton songe, là, c'est pas biblique. Mais là, vous ôtez vraiment ce que le Saint-Esprit essaie de déposer. Parce que oui, parfois, Dieu donne une vision. Mais parfois, il faut creuser. Il faut creuser pour que le Seigneur t'emmène vers la révélation. Et la révélation va toujours se trouver dans sa parole. Toujours. Ça va être lié avec sa parole, toujours. Mais ne t'arrête pas juste au moment où tu reçois une vision, tu ne crois plus. C'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Tout ce que tu vas entendre, tu vas tout mettre de côté. Non, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Mais qui es-tu? Qui es-tu pour dire que ça ne vient pas de lui? Ou à quel état de cœur es-tu arrivé? À quel état de cœur?
examine vraiment ton cœur ce matin. Examine, demande au Seigneur. Dieu va regarder dans ton cœur et il va regarder ta soif. Si ce matin, tu te dis, c'est vrai, j'avoue, Seigneur, j'avoue que je suis arrivée, pas encore à ce stade-là, qu'il parle dans les actes, mais j'ai quand même pris ce chemin-là. Ce chemin-là où les rendez-vous divins, non, j'en ai pas reçu encore. J'en ai pas reçu encore. Le Seigneur dit ce matin, il veut fouiller pour regarder ton état de cœur. De quelle manière tu arrives dans sa présence? Est-ce que tu arrives dans sa présence en ayant des exigences? C'est pas bon. Est-ce que tu arrives dans sa présence en te disant, moi, je sais comment tu vas me parler? C'est pas bon. Si tu me parles comme ça, moi, je sais comment tu dois me parler, Seigneur. C'est pas bon. Soyons vraiment ouverts à ce que le Saint-Esprit veut faire. Le Saint-Esprit veut parler. Si tu arrives dans sa présence avec l'incrédulité, ben c'est sûr que tu ne vas pas recevoir. Si tu ne crois pas déjà qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu ne recevras pas. Puisque tu es déjà incrédule en toi-même. Tu arrives dans sa présence et tu ne crois déjà pas. Mais si tu arrives dans sa présence en disant « J'ai soif de ce que le Seigneur a pour moi ce matin. J'ai cette soif et je sais qu'il y a une parole pour moi ce matin. Je sais qu'il y a une parole. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez qu'il faut que vous y allez parce qu'il y a une parole pour vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a une bénédiction que je vais recevoir ce matin. Et j'ai cette soif-là d'y aller. J'ai cette soif d'aller dans mes temps, dans ma maison, dans ma chambre, dans mon coin avec le Seigneur, ma chambre haute. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Souvent, ça m'est arrivé quand le Seigneur me réveillait le soir. C'est sûr que, des fois, Seigneur, quand même, quand il te réveille à minuit ou à 1h du matin, Josie, descends en bas, prends ta Bible. Seigneur, je veux quand même dormir un peu. Mais je suis certaine, parce qu'à chaque fois quand il fait ça, il donne une révélation. Pourquoi à cette heure-là, je ne peux pas vous dire. Parce que je ne peux pas lui dire comment faire avec moi. Je ne peux pas lui dire, mais Seigneur, tu sais, moi, c'est mieux à 5h de l'après-midi ou vers 7h. Tout est bien. Pour moi, tu sais, les enfants sont couchés. Voilà, je suis un peu plus éveillée. Je peux plus aller dans ta parole. Je ne peux pas lui dire ça. Il sait, lui, pourquoi c'est à cette heure-là. Il le sait. Donc oui, allez, lève-toi. Et à chaque fois, je vous assure, il y a une révélation. Il y a une révélation. Donc prends ton cahier. Même je te dirais, quand tu viens à l'église, prends ton cahier. Parce qu'il y a une révélation pour toi. Prends ton cahier. Si moi, je le fais dans mes temps intimes avec le Seigneur, tu dois le faire. Parce que Dieu parle. Dieu veut parler. Et à ce moment-là, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Et là, oui, c'est sûr que tu peux déclarer, que tu peux proclamer que oui, j'ai des rendez-vous divins avec le Seigneur. J'ai des rendez-vous divins avec Dieu. Ne rate pas les rendez-vous. On dit souvent le mercredi ici, il t'attend dans sa présence. Les bras grands ouverts, tellement, tellement. Et il est patient. Il est patient tellement. Parfois, vous cherchez ici et là des prophéties, vous cherchez que le Seigneur vous parle, mais il vous attend juste chez vous des fois, dans votre salon, dans votre chambre. Il vous attend parce qu'il veut vous parler. Oui, il peut vous parler n'importe où, mais on a dit qu'il est omniprésent. Il est partout. Partout. Vous ne devriez pas prendre en considération de vous dire « Ah ben, je sais que c'est comme ça, moi, que je reçois. » Non, non, non. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur de la façon dont Dieu veut révéler les choses. Et il va le faire, parce qu'on parle de réveil constamment. Tu peux venir, Anne-Marie? On parle souvent de réveil ici. On le dit haut et fort. Chacun d'entre vous vont être utilisés puissamment. Vous ne devriez pas être ces gens qui ne comprennent pas. Vous ne devriez pas être ces gens qui ne comprennent pas les temps dans lesquels nous sommes.
Le Saint-Esprit vous révèle à chacun de vous et le Saint-Esprit est en train d'appointer chaque ouvrier. Il est en train d'appointer ceux qu'il a appelés. Il est en train de le faire. On le voit dans le spirituel, il est en train de toucher les personnes pour leur dire en quoi ils sont appelés dans cette grande vague qui arrive, dans ce réveil qui arrive. Donc vous devriez être attentifs de dire, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas dire aussi comme Jacob, le Seigneur était là, mais je ne savais pas. Ah ouais, le Seigneur était là, mais non. Non, mes frères et sœurs. Au contraire, tu es là, je vais recevoir. Tu es dans ce lieu, je vais recevoir. Il y a la louange, je vais recevoir. Il y a la parole de Dieu ce matin, je vais recevoir. Rebâtissons, cet hôtel de prière. Rebâtissons ça. Bethel, la présence de Dieu. Et Dieu peut vous donner des visions aussi belles qu'il a données à Jacob. Aussi belles. Parce qu'il veut te fortifier dans sa présence avant de t'emmener dans le prochain pas, dans la prochaine saison. Il veut te fortifier pour te dire, voilà ce que j'ai pour toi, voilà en quoi je vais t'utiliser, mais je veux que tu sois fortifié. Il a donné des promesses à Jacob. Ces promesses-là sont pour nous aussi également. On a aussi ces promesses-là. Donc, il veut vraiment déverser en toi pour que tu sois bâti, pour que justement, quand ce réveil arrive, tu es à ton poste. Bâti sur le roc, bâti sur la parole, sur Jésus. Tu es bâti. Et tu te dis, rien ne peut arrêter l'appel de Dieu sur ma vie. Rien. Parce que moi, je sais le rencontrer. Je sais comment aller dans sa présence. Il me suffit d'ouvrir mon cœur, de venir et d'être assoiffé de Dieu. David disait dans le cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Soupirer après la présence de Dieu. Soupirer. Soupirer. Non pas juste dire, je vais à l'église ce matin, passer un bon temps. Je vais voir mes frères et sœurs. On va passer un bon temps, on va rire, on va rigoler. Non, mes frères et sœurs, c'est très bon ça, mais pas uniquement ça. Pas uniquement ça. La raison ultime, je dis bien la raison ultime quand tu viens ici, dans ce lieu, c'est rencontrer Dieu. Rencontrer ton Dieu. Son esprit est dans ce lieu. Son esprit est dans ce lieu. Tu dois vraiment soupirer. Seigneur, aujourd'hui j'ai ma portion. Aujourd'hui j'ai ma portion. Alléluia. Il dit aussi, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce qu'on a ça dans le cœur? Je désire ardemment, plus que toute autre chose. Quand je viens ici dans ce lieu, je désire ardemment te contempler, Seigneur. Te contempler de tout mon cœur. Et je veux que tu entendes les battements de mon cœur, pas uniquement ma bouche qui va proclamer, mais entends les battements de mon cœur, comment je t'aime, Seigneur. Comment je soupire après toi, Seigneur. Je veux chérir ces temps avec toi. Oui, ça a été perdu à un moment donné. Le refroidissement est venu, l'assouplissement est venu. Mais ce matin, ta parole a été relâchée pour moi. Active, Seigneur. Active, Seigneur. Les fleuves d'eau vive, je veux les fleuves d'eau vive. Je veux ces fleuves d'eau vive. Et c'est disponible. C'est disponible, c'est là pour chacun de vous. Alléluia. On va prier ensemble. Je vais vous demander de vous mettre debout, on va prier ensemble. Que le Seigneur, ce matin, que vous avez entendu sa parole ce matin, que le Seigneur vraiment vienne enlever tout ce qui s'est mis entre lui et toi. Enlève toute chose, refusez toute chose.
l'épuisement, la fatigue, la déception, toutes ces choses-là. Seigneur, enlève. Parce que si c'est ça qui met un frein justement à aller à ta rencontre, la parole dit c'est le péché qui t'empêche de voir ma face. Alors enlève toutes ces choses, Seigneur. Parce que ce matin, je veux recevoir. Je ne veux pas vivre juste un temps de louange où je me dis, ah, ça a été, c'était beau. Non, je veux que pendant ce temps de louange, tu as déversé sur ma vie. Et je veux rebâtir cet autel de prière. Bethel, ce temps dans ta présence. Alléluia. Alors au nom puissant de Jésus, je déclare que l'autel de prière dans ma vie est rebâti aujourd'hui au nom de Jésus. Je proclame que tout relâchement spirituel est brisé au nom de Jésus. Je me lève dans la force du Saint-Esprit pour ériger un autel vivant, brûlant d'amour pour mon Dieu au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur est une terre consacrée, un lieu saint où le feu de Dieu descend chaque jour au nom de Jésus. Je proclame que mon autel est un lieu de rencontre divine, un lieu de révélation fraîche, de vision claire et de stratégie céleste au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de prière et d'intercession est répandu sur moi. Je prie avec puissance. Je loue avec ferveur. Je me tiens sur la brèche pour ma famille, ma nation, mon église, ma génération au nom de Jésus. Je proclame que l'autel de prière que je rebâtis attire la gloire de Dieu. Active les promesses divines et ouvre les cieux au-dessus de ma vie. Je suis une pierre vivante, Seigneur, le temple du Saint-Esprit, appelé à porter le feu de Dieu partout où je vais. Par la puissance du sang de Jésus, je scelle cet autel de prière et j'entre dans une nouvelle dimension d'intimité, d'autorité et de percée spirituelle au nom de Jésus. Car à toi seul soit la puissance, l'honneur et la gloire pour des siècles. Amen, amen, alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Entrez vraiment dans cette atmosphère ce matin. Nous allons louer. Je prie que pendant cette louange, comme disait notre sœur Louana, que vous louez différemment. Louez différemment. Votre cœur, ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Tu es prêt à recevoir. Ne laisse pas l'ennemi venir te voler quoi que ce soit. La parole a été plantée ce matin. Elle a été plantée dans la bonne terre. Ne laisse pas l'ennemi. Surtout pas. Ta louange va monter et briser ce qu'il y a là-haut. Percer les lieux spirituels. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Alléluia.